à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au programme aujourd'hui, les soft skills. Les entreprises ne jurent plus que par ses compétences comportementales, esprit critique, créativité, autonomie, toutes ces qualités qu'on développe au fur et à mesure de nos expériences de vie et professionnelles. Mais si on commençait cet apprentissage dès le plus jeune âge, dès 6 ans même, c'est l'idée de l'application Soft Kids, préparer les plus petits à réussir et à s'épanouir dans un monde de plus en plus complexe et incertain, alors qu'on estime que 65% des enfants qui entrent aujourd'hui à l'école exerceront des métiers qui n'existent pas encore. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Solène Boquillon, le Go As You, fondatrice donc et CEO de Soft Kids. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Solène, merci beaucoup de nous accompagner. J'en ai donné quelques-uns des exemples. J'ai dit esprit critique, créativité, autonomie. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de compétences comportementales ? Alors, pour moi, la base, c'est la confiance en soi. Ouais. C'est ce qui va permettre de développer tous les autres. Et après, je pense que la compétence qui est la plus importante aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. Il faut savoir que dans les années 80, quand on avait un diplôme, il était valable 30 ans et qu'aujourd'hui, il est valable 5 ans. Et que pour les métiers de la tech, c'est 5 mois. Donc non seulement il faudra apprendre à apprendre, mais il faudra aussi apprendre à désapprendre. Apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre, c'est intéressant. On parle beaucoup aussi d'intelligence émotionnelle quand on parle des soft skills, savoir gérer ses émotions. Ça aussi, c'est important ? Oui, ça devient de plus en plus important. Il y a toute une génération, la nôtre ou celle de nos parents, où les émotions n'avaient pas place dans la société, dans la sphère aussi bien publique que privée. Et aujourd'hui, accueillir ces émotions, mais aussi avoir l'intelligence de comprendre les émotions de la personne qu'on a en face de soi, c'est devenu de plus en plus important pour pouvoir collaborer au mieux au quotidien. Est-ce que, Solène, les soft skills révèlent de la personnalité ? Est-ce qu'elles sont innées pour certaines, ou est-ce que tout le monde peut apprendre à tout faire finalement ? On ne naît pas créatif, on ne naît pas autonome, on peut le devenir. Alors il y a des chercheurs américains qui ont travaillé sur ce sujet. Souvent il y en a qui disent qu'il y a 50% par exemple, le fait de voir la vie du bon côté, d'être optimiste, ou même la confiance en soi. Il y a eu des études où des chercheurs ont pris 1500 paires de jumeaux pour voir si c'était dans les gènes ou pas. Et donc, ils estiment que c'est à peu près à 50% dans les gènes, ce qui veut dire qu'on peut travailler sur les 50% des autres. Et moi, ce que je dis, c'est que l'important, c'est, je parle de cultiver les soft skills, et l'important, c'est de les cultiver et de connaître ses forces. On ne peut pas être bon partout, avoir les bons soft skills pour tout. Mais par contre, il y a des soft skills où on va avoir plus d'appétence pour les développer, pour les cultiver. Et ça, on peut le trouver et le savoir dès le plus jeune âge. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas partir du 0% finalement de ce sur quoi on n'est peut-être pas très bon dès le début, mais miser sur nos forces. C'est ça. C'est ça ? C'est ça, et les connaître. C'est très important. Je pense que, mis à part quand on est dans un grand groupe où on a accès à des coachs, des formations, etc., et on va se poser pendant 3 journées de formation pour, par exemple, faire des tests type MBTI, qui est assez connu, des tests de personnalité. Sinon, en fait, on ne prend jamais le temps de se poser pour savoir quelles sont nos forces. Moi, j'interviens en entreprise sur des conférences sur comment cultiver vos soft skills parentaux et les mettre en situation de travail. Et c'est vrai que les gens me disent « Ah, mais c'est vrai, en fait, j'ai cette compétence, mais je ne l'utilise pas, ou je ne sais pas, ou je ne le vois pas. » Donc j'ai ces compétences à la maison, il faut l'appliquer aussi dans le milieu professionnel, c'est ça qui est intéressant. Donc de quelle manière on peut vraiment apprendre des compétences comportementales, développer ces compétences comportementales ? On l'entend pour des compétences techniques, on a un peu plus du mal à le comprendre pour des compétences comportementales. Alors nous, ce qu'on fait chez Soft Kids, c'est que déjà on aide l'enfant à faire une auto-évaluation sur ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Donc par exemple sur la confiance en soi, on va l'aider à savoir quelles sont ses qualités, quelles qualités il pense avoir, qu'est-ce qu'il aime faire, donc auto-évaluation. Et ça va être pareil, par exemple, sur l'esprit critique, on va lui demander, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que tu le dis ou pas ?
Voilà, donc déjà, on a une petite auto-évaluation. Après, on a tout un tas de bonnes pratiques. Donc nous, on fait appel d'experts pour chacun des soft skills. Donc par exemple, la confiance en soi, ça a été fait avec un pédopsychiatre, l'esprit critique avec un professeur de philosophie et la persévérance avec un coach. Et ensuite, on va leur donner les bonnes pratiques. Donc par exemple, sur la persévérance, on va leur dire, pour faire un puzzle de 1000 pièces, ne te dis pas que tu vas faire un puzzle de 1000 pièces, parce que tu te dis, oh, mais ça va être trop dur, je ne vais jamais y arriver. Et donc, on leur apprend la technique des petits pas. Donc d'abord, je vais trier mes pièces, ensuite, je vais faire le tour du puzzle, etc. etc. Et en fait, sur la troisième partie de nos programmes, on est sur de la mise en situation, soit via des scénettes, ou soit via des labyrinthes où ils ont leur avatar, où on va leur dire, dans cette situation, que ferais-tu ? On va revenir évidemment avec vous, Solène, sur le contenu de cette plateforme. Moi, j'aimerais savoir comment elle est née, cette idée-là. C'est ce qu'on disait, on en parle beaucoup dans les entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, il faut commencer dès le plus jeune âge, c'est mieux, le plus tôt possible? Alors moi, j'étais... Et pourquoi 6 ans, d'ailleurs, aussi, et pas avant? Enfin, voilà, comment... Alors, ça pourrait être avant. Ça pourrait être avant mais nous, on est sur 6 ans parce qu'il y a énormément de choses à lire dans l'application, donc il faut savoir lire. Et sinon, en fait, moi, l'idée, elle m'est venue. J'étais DRH à l'international dans un grand groupe anglo-néerlandais, donc Shell pour le citer, dans lequel, en 2005, j'avais été recrutée sur mes soft skills. Et tous les ans, mes soft skills étaient évalués, développés, et j'étais formée sur ces sujets. Et en fait, l'idée m'est venue en 2017, quand j'ai dû travailler sur l'impact de l'automatisation et de la robotisation sur le type de profil qu'on allait recruter, les compétences dont on aurait besoin à 2025-2030. C'est là que j'apprends que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore, et que j'apprends aussi que 85% des jobs de 2030 n'existent pas encore. Et que le World Economic Forum et l'OCDE préconisent de développer les soft skills, parce que même si la machine pourra nous remplacer sur certains points, elle ne pourra jamais nous remplacer sur nos compétences socio-comportementales. Et si on est capable de collaborer, si on est capable de résoudre des problèmes, si on est capable d'avoir un esprit créatif ou critique, on arrivera à faire n'importe quel métier. On les prépare au marché du travail, on les prépare à la vie aussi, finalement. À la vie, parce que, en fait, moi, au départ, mon postulat, c'était essayons de les préparer au monde de demain et à ce monde qui évolue sans cesse. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert que, en fait, dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, et Angleterre, il y avait un certain nombre de recherches scientifiques qui montraient un triple bénéfice à développer les soft skills dès le plus jeune âge, qui est 1, la réussite scolaire, 2, la réussite professionnelle, et 3, le niveau de bien-être. Donc, il y a que des bénéfices à cultiver les soft skills dès le plus jeune âge. Revenons sur ces experts, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, des pédopsychiatres. Voilà, ces experts qui vous ont aidé à construire cette application, mais qui plus globalement sont des experts un peu des soft skills, de ces compétences comportementales. Voilà, comment vous est venue l'idée, comment vous êtes allé les chercher? Comment ça s'est passé tout ça? Mon entourage. Après, moi, je suis une ancienne DRH, donc j'ai l'habitude d'aller chercher des profils. Donc, c'est des rencontres. Là encore, à la rentrée, on va essayer de sortir un programme Apprendre à apprendre. J'ai rencontré quelqu'un qui est spécialisé dans ce sujet, qui va m'aider à développer ce programme. Donc, c'est vraiment à chaque fois, pour chaque compétence socio-comportementale, essayer de trouver la personne qui va nous permettre d'adapter via des mini-jeux la pédagogie qui va faire qu'on va pouvoir cultiver cette compétence. Ça passe par le jeu, ça fait plusieurs fois que vous répétez ce mot-là, ça passe par le jeu, c'est important ça pour l'enfant? Bah oui, parce que en fait, moi, la première chose que je me suis dit, c'est OK, comment est-ce que je vais faire pour intéresser les enfants? Si vous dites à un enfant en CE2, viens, tu vas cultiver tes soft skills, il va vous regarder de quoi il me parle, quoi. Et donc, j'ai tout de suite eu le parti pris de la gamification. Donc, les enfants dans Soft Kids gagnent toujours. Ils vont gagner des gouttes d'eau qui vont leur permettre de faire grandir l'arbre qu'il y a dans le logo de Soft Kids et de construire un jardin
virtuel. Et donc, il y a toujours la gamification qui va permettre de motiver l'enfant à jouer. Comment l'enfant est censé la pratiquer, cette application SoftKids? Retour d'école, voilà, les week-ends, ça prend du temps, peu de temps, c'est en complément aussi de ce qui vient se faire à l'école. Enfin voilà, dites-nous. Alors, donc jusqu'à présent, on était sur une application vraiment familiale. C'est-à-dire, il y a la moitié des jeux qui sont à faire en famille. Donc moi, j'appelle ça du temps d'attention positif parent-enfant. C'est-à-dire que le parent va se poser avec son enfant et va discuter avec lui de ses qualités, des règles de politesse, de comment faire ses devoirs de manière autonome. Et donc, tous les jeux durent entre 8 et 12 minutes selon les enfants. Et ça va permettre d'avoir un échange en famille. Et donc, l'écran devient du temps qualitatif d'échange en famille et non pas un écran passif. Pourquoi c'est intéressant d'impliquer le parent aussi là-dessus, sur cette question? Parce que très souvent, les parents nous disent, en fait, je me rends compte en jouant à SoftKids que la manière dont mon enfant se voit, ce n'est pas la manière dont moi je le vois. Et ils vont nous dire, par exemple, je comprends pas, il a pas mis qu'il était hyper organisé, alors que le matin, il fait son cartable tout seul, j'ai pas besoin d'intervenir. Et derrière, ils disent, bon, bah, il faut que je rectifie le tir et que je lui fasse peut-être plus de compliments. Et donc, on travaille sur une compétence. C'est-à-dire, jeudi, on va décider de travailler sur la créativité. Vendredi, on peut décider de travailler sur la persévérance. C'est ce que vous dites. Ça marche sous forme de compétences. Oui. On travaille pour chaque compétence. Donc, tous les programmes, alors on a vulgarisé, c'est par exemple, je suis bien dans mes baskets, je peux le faire, j'accueille mes émotions. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 70 modules, donc 70 mini-jeux disponibles. Et donc, l'enfant va choisir quelles compétences, quelles choses ils veulent cultiver aujourd'hui. Et comment vous mesurez la progression? Alors à chaque fois, c'est ce que vous disiez, l'enfant récolte des gouttes d'eau. Voilà, jusqu'à quand on arrive jusqu'à l'infini. En fait, ils ont un challenge avec un nombre d'arbres qui sont plantés sur la planète. Aujourd'hui, on doit être à plus de, je crois, 10 000 arbres. Et donc voilà, c'est ça qui va les motiver et qui va montrer la progression. Et en fait, ils ont un test d'auto-évaluation en début de programme et en fin de programme, ils en ont un qui est à peu près le même. Et donc, on voit un peu la progression de l'enfant début de programme versus fin de programme. Comment vous la voyez évoluer, cette application, cette plateforme, avec ce monde, vous le disiez tout à l'heure, qui évolue toujours plus vite? Comment vous la voyez évoluer? Alors là, la nouvelle évolution, c'est qu'à la rentrée, on va être dans les écoles, avec une utilisation interactive de l'application et des discussions qui vont être menées par les enseignants. Donc ça intéresse le monde éducatif? Oui, énormément. Il y a un certain nombre de préconisations, notamment de l'OCDE, qui a sorti un rapport en décembre 2021, qui montre en fait l'impact positif de certains soft skills type créativité, curiosité sur le niveau de mathématiques ou le niveau de lecture. Donc l'éducation nationale commence vraiment à s'emparer du sujet. Donc pas étonnant qu'ils s'emparent du sujet. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Solène Beauquillon, le Go As You, fondatrice donc et CEO de SoftKids. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette application. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.